Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve de nouveau pour une carte sur le thème d'Halloween. J'ai utilisé la deuxième planche de die de la boutique In Love Art. J'ai préparé donc une base de 10,5 sur 14,7 et dans ce même papier j'ai réalisé toutes les découpes du gnome ainsi que le B et le O debout. Donc là je vous montre toutes les découpes. Il y a la citrouille, il y a bien sûr les minuscules découpes, donc les pieds, le nez et les mains du gnome. Donc toutes ces découpes dans le papier aquarelle de chez Action. Je vais les colorier, donc comme je les ai découpés dans du papier blanc, je vais venir les colorier au feutre à alcool. Donc là, le noir, j'utilise le feutre noir, c'est le graphite 6066. Donc là, je colorie en noir le O et le B debout, en prenant soin de laisser la toile d'araignée au centre en blanc. Alors je m'applique, je réalise également le coloriage de la tranche du papier. Voilà, je fais le contour. Donc là, les pieds du gnome, ouais, ce sont de toutes petites parties. Voilà le deuxième pied. Bon, j'enlève bien sûr toutes les découpes qui ne se sont pas enlevées au centre pendant le passage dans la machine. Voilà, donc on voit bien que c'est une toile d'araignée au centre de l'être. Et avec un twin marker de chez Action, donc le 109, je vais réaliser la colorisation des mains et du nez du gnome. Voilà, ces trois petites parties que vous voyez à l'écran. Donc ça, le 109 est parfait pour faire un ton, une couleur peau. La barbe du gnome, je la laisse telle quelle. Donc il aura sa barbe blanche. Et je vais également colorier donc le bonnet et le corps avec deux tons de violet, donc le 282 et 283. Donc toujours les twin marqueurs de chez Action. Je commence par la couleur foncée. Donc je mets quelques zones foncées sur le bonnet. Et avec la couleur la plus claire, donc le 282, je vais venir estomper le foncé, essayer de faire un joli dégradé. Bon, je ne suis pas je ne suis qu'une amateuse en coloriage, je tiens à vous le signaler. Je fais ce que je peux, mais bon, ce que je fais ne me déplaît pas, donc c'est le principal. Je fais le contour également, donc avec le feutre violet le plus foncé. Je fais de même donc pour le corps. Donc je mets une zone foncée sur un des côtés et je vais venir estomper avec la couleur plus claire. Donc en repassant avec la couleur plus claire sur le plus foncé afin d'obtenir un joli dégradé. Bon, sur le corps, mon dégradé ne me plaît suffisamment. Il est plutôt réussi. Voilà, je repasse bien plusieurs fois. Après, on voit beaucoup mieux le dégradé une fois que l'encre est sèche. C'est quand le tout est sec que l'on se rend compte du résultat. Donc je fais le contour également. Et il me reste à colorier donc la citrouille.
Donc là, je vais prendre deux tons de orange, le 33 et le 34, donc de chez Action, les Twin Markers. Donc je commence par colorier un des côtés avec la couleur la plus foncée. Et je vais venir passer avec ma couleur la plus claire sur le reste de la citrouille en mordant un peu sur la couleur la plus foncée pour essayer de faire une nuance. Voilà, j'en ai terminé donc pour le coloriage de mes découpes. Donc là, je vais assembler toutes les parties de mon gnome. Donc je vais coller le bonnet avec la barbe. Donc je mets simplement de la colle sur le bas du bonnet. Voilà. Je vais coller le corps donc sous la barbe. Voilà, mon gnome prend forme. Je vais venir lui mettre maintenant le nez. Donc là, je prends la pince, hein, ce sont des petites parties, c'est un peu plus délicat. Voilà, le nez au milieu du bonnet. Je viens placer la citrouille au centre de la barbe. Voilà, il va porter la citrouille et je vais venir donc de chaque côté de la citrouille placer les mains du gnome. Voilà, ça donne vraiment l'impression qu'il porte la citrouille. Il ne me reste plus que donc à placer les pieds. Donc c'est tellement petit, ce sont tellement des minuscules découpes qu'il est préférable d'utiliser une pince. Voilà, voilà, mon gnome me plaît bien, je lui replace bien les chaussures, les pieds plutôt. Et une fois qu'il est, que je le trouve impeccable, voilà, j'en ai terminé. Maintenant, donc je vais utiliser, je me suis fait des masques avec des feuilles que j'ai passées à la plastifieuse. Ce sont des feuilles blanches ou des feuilles colorées, des chutes de papier que j'ai passées à la plastifieuse. Et j'ai pris donc une découpe nuage que j'ai trouvée dans ce set d'ail de chez Action. Et donc ainsi j'obtiens deux parties avec un effet nuage. Je prends donc une couleur orange clair et je commence donc à venir mettre de la couleur donc sur le haut de mon rectangle de 10,5 sur 14,7. Voilà, toujours en commençant par un angle. Là c'est la première couleur, donc voilà. Je place donc une des parties de mon masque et je vais venir, bon je l'avais placé à l'envers, oui ce serait peut-être mieux comme ça, et je vais venir repasser légèrement donc là au niveau de ce masque pour faire donner une impression de nuage. Vous allez voir, ça va me donner, voilà, vous voyez, une couleur plus foncée, ça rend bien, j'aime bien. Ensuite, avec un orange plus soutenu, je vais continuer mon ciel. Donc je replace mon masque. Donc là c'est la deuxième partie que je vais utiliser. Et je fais donc la même chose. Je
passe légèrement au-dessus du masque pour avoir un petit liseré de la couleur plus soutenue. Voilà, vous voyez, c'est un ciel d'Halloween. Alors je replace mon masque au même endroit. Et je vais venir utiliser donc une couleur violette. Mais je vous conseille de nettoyer votre masque avant de reprendre une nouvelle couleur, car j'ai mon violet qui a été un peu terni par la couleur orange qui restait sur mon masque. Donc je vous conseille de bien nettoyer ceci. Vous voyez, ça fait un peu un violet, un violet vraiment sombre. Donc je vous conseille de nettoyer ceci avant. Voilà, donc je place du violet. Oui, on va accélérer un petit peu parce que c'est toujours la même chose. Voilà, vous voyez, ça fait très foncé. Normalement, mon violet est plus clair. Mais bon, c'est pas gênant, ça n'altère en rien la carte. Voilà. Donc je reprends la deuxième partie du pochoir. Vous voyez, je cache la partie violette pour venir avec une encre Distress Oxide noire faire un liseré noir tout le long du ciel. Pour que les couleurs tranchent moins les unes avec les autres. Je trouve que ça embellit la démarcation des deux couleurs. Voilà. Alors j'ai fait de même, toujours avec une feuille plastifiée. Je suis venue faire la découpe donc de cette planche de die qui vient de chez Action également. Donc voilà, j'ai découpé les montagnes. Je vais donner l'impression, essayer de donner l'impression d'un paysage à l'arrière de mes découpes. Donc là, je continue avec le violet. Donc là, je termine tout le bas de mon rectangle de papier aquarelle. Voilà, et vous voyez là, je me rends compte qu'il y a des petits restes de blanc, donc je reprends le masque précédent et je vais venir repasser un peu de violet sur les endroits restés blancs. Et je voulais un peu plus d'effet de montagne, donc je replace mon masque un peu plus haut sur ma carte. Et sans remettre d'encre sur ma brosse, je passe délicatement sur le contour du pochoir. Voilà, vous voyez, on voit l'effet montagne. Toujours, vous voyez, ce sont vraiment des chutes de papier plastifieuse. J'ai ressorti donc cette planche de die là, sur lequel j'avais pris les nuages, et là je vais prendre une ligne comme ceci ondulée pour faire le sol. Que je vais colorier donc avec la Distress Oxide noire. La voici. Donc j'utilise une brosse différente pour chaque encre. Il est préférable. Après, il faut savoir que les encres Distress se nettoient très très bien à l'eau, donc il n'y a pas de souci.
Voilà, donc là j'ai la démarcation du sol. Je prends le pochoir donc, qui se place au-dessus et je vais venir finir donc de colorier le sol en noir. Donc là j'y mets du noir, noir. Voilà. Donc on voit bien les effets nuages et l'effet montagneux également. Je prends un petit vaporisateur d'eau et moi j'aime bien faire des nuances de couleurs, donc je fais quelques pchites sur mon panneau colorié pour y faire des taches que je viens éponger ensuite avec un essuie-tout. Voilà, vous voyez, j'aime bien cet effet. Toujours avec mon encre Distress Oxyde Noir, je vais venir faire le contour de la carte. Donc, légèrement, je n'ai pas remis d'encre sur ma brosse pour avoir un fin contour noir. Ensuite, j'ai trouvé récemment un masque de la marque Studio Light qui représente, vous voyez, des yeux. Donc pour le thème d'Halloween, c'est parfait. Donc je l'ai déjà utilisé, c'est la raison pour laquelle il est déjà sale. Donc je vais placer ce masque sur mon panneau et je vais venir en noir noircir ces yeux de chat, de je ne sais quoi, de fantôme, de tout ce que vous voulez. Voilà, sur ma carte. On y trouve parfois des choses intéressantes chez Nose, à des prix assez abordables, donc quand je trouve quelque chose qui me plaît, je le prends. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir placer mes découpes. Donc je vais pas les placer, je ne vais pas les aligner correctement. Je vais les placer selon la vague du sol que j'ai réalisé en noir. Donc je vais les coller en 3D. Ça donnera un peu de volume à ma carte. Donc là j'utilise des bandes de double face 3D que j'avais acheté chez Craftelier. Il est plus facile pour des petites découpes comme ça d'utiliser des bandes que le large double face que l'on trouve chez Action. Donc j'en mets sur les 3 découpes, le B, le O et ensuite sous le gnome. Voilà, je n'ai plus qu'à venir ôter les opercules du double face et à venir coller ça donc sur mon panneau. Voilà, vous voyez, je n'aligne pas forcément mes découpes. Voilà, je suis l'arrondi de mon tracé noir. Voilà. J'ai bien sûr ressorti mon stylo gel pailleté noir et je vais venir tracer simplement, souligner les dessous des yeux. Pour avoir un peu de brillant sur ma carte. Moi j'aime bien un peu les paillettes. Et j'avoue que ces stylos gel sont parfaits. Et j'avais oublié cette petite toile d'araignée, donc que je vais venir coller sur le bonnet de mon gnome. Il y a la toile, mais il n'y a pas d'araignée.
On va aller sûrement cacher derrière le gnome. Voilà. J'aime bien le rendu. Je vais mettre un petit happy. J'ai le bout, mais il me faut le happy. Donc je vais venir le tamponner ici en haut, donc en haut à gauche de ma carte. Donc j'ai trouvé je vous ai montré la planche de tampon. Là, c'est une planche de tampon que j'avais trouvée chez Noz également. Mais bon, un happy, c'est un happy. Hein. Il y en a peut-être, il y en a sûrement dans certaines planches de tampon de chez Action. Enfin, je n'ai pas cherché, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Voilà, donc un happy discret. Et je vais préparer maintenant ma base de cartes, donc dans une feuille de papier blanc. Donc ce que je fais, c'est que j'ai mesuré donc mon papier, le papier que j'ai décoré, et j'ai rajouté donc 5 mm. J'ai fait en sorte qu'il y ait 2 mm et demi si vous préférez sur tout le tour de mon panneau décoré. Voilà, je plie ma base de cartes et je vais pouvoir venir coller mon panneau, ma décoration, ma carte tout simplement. Voilà. Donc c'est une variante au tuto précédent que je vous ai mis en ligne il y a quelques jours. Vous voyez qu'avec des masques, on peut donner des effets paysages, le ciel, les montagnes. Enfin, on peut donner un aspect un peu plus, comment dire, un peu plus travaillé à la carte. Donc je trouvais que je n'avais pas suffisamment de paillettes, donc je suis venue faire un cadre sur tout le tour de ma carte. Voilà, tout simplement. Voilà ma carte est terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Voilà, je crois que là vous avez bien vu les détails. Eh bien écoutez, oui, j'en avais réalisé une deuxième, c'est vrai. Hors vidéo, là vous voyez, je n'avais pas d'effet paysage. Et j'avais réalisé la colorisation du gnome avec avec les encres, les poudres Brouchot. Voilà. Donc je vais tout simplement vous souhaiter une excellente journée. J'espère que mes cartes vous auront plu. Et je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. Prenez du temps pour vous, c'est important. Voilà, je vous remontre les deux cartes avec un rendu différent.